Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue l'extraordinaire de la moyenne? Pourquoi certaines personnes atteignent la grandeur tandis que d'autres semblent tomber juste un cheveu court? Eh bien, rejoignez-nous pour obtenir des réponses alors que nous nous plongeons dans le concept captivant de 99,5 ne suffira pas. Notre objectif est de percer les mystères derrière ce dernier 0,5% et de découvrir l'incroyable pouvoir qu'il détient pour transformer des vies, avoir un impact sur les communautés et créer des moments de magie qui peuvent changer le cours de toute une vie. Préparez-vous à être inspiré, mis au défi et éveillé aux possibilités illimitées qui sont à votre portée. Êtes-vous prêt à embrasser la magie du dernier 0,5%? Alors commençons. Le dicton selon lequel 99,5 ne suffira pas signifie littéralement que parfois donner 99,5% n'est pas suffisant. L'implication ici est que presque atteindre un objectif, ou accomplir une tâche, n'est pas suffisant, mais cela signifie plutôt que viser l'excellence est un don à 100%, un engagement et un effort. Les entraîneurs sportifs utiliseront ce terme pour motiver leurs joueurs, en insistant sur l'importance de tout donner pour gagner, et de ne pas se contenter de moins. Dans le monde des affaires, cette expression est parfois utilisée pour encourager les employés à faire un effort supplémentaire pour réussir, plutôt que de se contenter de moins ou d'une performance médiocre. Les enseignants et les parents pourraient utiliser ce dicton pour inspirer et encourager les élèves à viser la perfection dans leurs études et à ne pas se contenter de notes moyennes. Les instructeurs d'auto-amélioration utiliseront ce dicton pour motiver leurs clients à continuer à se dépasser au-delà de leur zone de confort, pour atteindre leur plein potentiel. Ensuite, il y a des commentateurs politiques qui pourraient utiliser cette expression pour critiquer des politiques ou des actions qui ne répondent pas aux objectifs souhaités. Les médias peuvent utiliser ce terme dans leurs titres et leurs articles pour transmettre l'idée qu'il y a des moments et des cas où presque réaliser quelque chose ne suffit pas et nécessite plus d'efforts. Ensuite, il y a les médias sociaux et la musique où cette phrase a été utilisée dans des vidéos, des courts-métrages et même dans des paroles de chansons, pour transmettre le message de ne pas se contenter de moins que ses meilleurs efforts. Bien que la formulation exacte puisse varier, dans différents contextes, l'essence reste la même, c'est-à-dire qu'il faut toujours rechercher l'excellence et ne se contenter de rien de moins. Permettez-moi de le dire de cette façon, imaginez un match de championnat de basket-ball où le score est à égalité et il ne reste que quelques secondes au compteur. L'équipe en possession du ballon a une chance de tirer le coup gagnant. Les joueurs se donnent à fond, et l'un d'eux décoche un tir qui frôle le panier, mais qui rebondit sur le bord. Le jeu passe en prolongation et l'équipe finit par perdre. Dans ce scénario, l'effort de l'équipe était louable, n'est-ce pas? Mais c'est ce 0,5% supplémentaire, affiché dans la poussée finale, qui aurait pu changer tout le résultat du match. Peut-être qu'un tir plus précis ou une défense plus serrée des joueurs de l'équipe perdante aurait pu assurer la victoire. Ou considérez ceci, une start-up ambitieuse a développé un produit innovant et a obtenu un financement pour le lancer sur le marché. L'équipe déploie des efforts considérables pour développer le produit et mener des campagnes de marketing, mais néglige de bien comprendre les besoins et les préférences de son public cible. En conséquence, le produit ne répond pas aux attentes des clients, ce qui entraîne une baisse des ventes et de l'impact sur le marché. Même si la start-up a atteint 99,5% de ses objectifs, les 0,5% restants, sous forme d'études de marché approfondies et d'ajustement du produit en fonction des commentaires des clients, auraient fait une différence substantielle dans leur succès. Imaginez ceci, concernant vous-même. Disons que vous essayez de mener une vie plus saine. Vous maintenez une alimentation équilibrée, faites de l'exercice régulièrement et vous prenez le temps de donner la priorité à votre bien-être, mais disons que vous négligez cette seule chose. Sommeil suffisant. Ce dernier 0,5%, concernant vos habitudes de sommeil, peut avoir un impact négatif sur votre santé et votre bien-être en général, ce qui vous oblige à fonctionner à une capacité moindre, à la maison, au travail ou avec votre famille et vos amis. Ne voyez-vous pas, mes chers, que le message dans chacun de ces exemples est assez clair, et que même si mettre en avant 99,5% n'est pas mauvais, dans certains cas, les résultats peuvent même être considérés comme assez bons, mais cela tombe quand même un peu court d'obtenir, ou d'avoir tout. C'est la différence entre un Olympien qui obtient la médaille d'or ou l'argent. Il y a des tonnes de femmes qui sont plus que satisfaites de monter sur le podium avec une médaille d'argent autour du cou. Mais il y en a qui ne le sont pas.
Ce sont eux qui rentrent chez eux et retravaillent leur programme d'entraînement, jurant de se tenir debout avec l'or autour du cou et son hymne national à jouer dans l'année à venir. Donnez-moi quelques minutes de plus, mes sœurs, et laissez-moi vous encourager, et oui vous défier, avec ceci. Investir à 100% de vous-même vous permet de puiser dans votre plein potentiel. Lorsque vous faites de votre mieux, vous repoussez les limites de ce que vous pouvez accomplir, déverrouillant des compétences et des capacités peu utilisées que vous ne saviez peut-être pas posséder. En visant l'excellence, à 100%, vous pouvez vous surprendre par ce que vous pouvez accomplir. Imaginez quelqu'un qui a une passion pour la peinture mais qui a toujours hésité à en faire une carrière. Puis un jour, elle se lève et décide d'investir 100% de son temps et de son énergie pour perfectionner ses compétences artistiques. Elle prend un cours ou deux, assiste à des ateliers et présente son travail fini en cours de route. En conséquence, elle crée des pièces époustouflantes qui attirent l'attention des amateurs d'art et des galeries, menant finalement à une carrière réussie en tant qu'artiste professionnel. Écoutez ceci, mes sœurs, lorsque nous investissons des efforts supplémentaires, nous nous engageons dans un voyage de croissance personnelle et d'amélioration continue. S'efforcer d'atteindre ce dernier 0,5% signifie que nous nous remettons constamment en question et que nous sortons de nos zones de confort. Ne voyez-vous pas qu'en repoussant nos limites, nous découvrons de nouvelles forces et capacités dont nous ignorions l'existence? Comme c'est excitant! Le voyage ne concerne pas seulement la destination, mais aussi la joie du progrès, les surprenants œufs de Pâques de la découverte de soi, en cours de route. Ce chemin de croissance mène à un sentiment plus profond d'épanouissement, sachant que nous évoluons constamment et devenons les meilleures versions de nous-mêmes que nous pouvons être. Ne voyez-vous pas qu'investir pleinement en vous-même instille un sentiment de confiance en vos capacités? Même si vous faites face à des défis ou à des revers en cours de route, comme nous sommes tous susceptibles de le faire, savoir que vous avez tout donné renforce la résilience. Vous vous levez et recommencez, en continuant d'avancer, en vous concentrant non pas sur le revers mais sur la destination ou la fin de partie que vous souhaitez atteindre. Et quand vous rencontrerez des obstacles à l'avenir, vous êtes plus susceptible de les voir comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des barrières ou des montagnes insurmontables. C'est là que le 0,5% entre en jeu. 99,5% peut vous amener à la montagne alors que vous traversez la route qui compose votre vie. Mais ce sera le plus souvent les 0,5% qui vous permettront de gravir la montagne et de l'autre côté. Mes sœurs, lorsque vous vous donnez à 100%, les résultats que vous obtenez sont plus susceptibles d'avoir un impact durable sur votre vie et sur celle des autres. Les gens remarquent et apprécient le dévouement que vous mettez dans vos efforts, et dans ceux-ci, faisant de vous une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Voyez ceci, disons que vous êtes un leader communautaire qui s'est engagé à améliorer les conditions de vie des personnes de votre quartier. Vous organisez des campagnes de nettoyage, installez des garde-manger, lancez des programmes éducatifs et plaidez pour de meilleures infrastructures. C'est votre dévouement inébranlable qui encourage les membres de la communauté à s'impliquer, et au fil du temps, la région connaît une transformation positive importante, entraînant un sentiment d'unité et de fierté parmi les résidents. Mes sœurs, ne savez-vous pas que lorsque nous nous donnons à fond, nous créons des moments de magie dans nos vies? Ce sont les moments qui font palpiter nos cœurs et qui nous coupent le souffle. C'est là que tout se met en place, et nous ressentons un sens profond des planètes et de tous les départs qui s'alignent avec nous, alors que nous voyons et sentons le but de notre vie se concrétiser. C'est dans ces moments que nous apprécions vraiment la beauté de notre existence, que nous reconnaissons les possibilités extraordinaires qui existent, lorsque nous nous engageons pleinement dans nos aspirations, nos passions et nos rêves. S'engager pleinement et entièrement à 100%. Qu'il s'agisse d'accomplir un objectif longtemps chéri, de gagner une bataille acharnée ou d'être témoin de l'impact de nos efforts sur les autres, il y a un profond sentiment de joie et de contentement, où ces moments magiques deviennent les moments forts mémorables de notre parcours de vie. Tout ce que nous avons dit est le côté positif d'investir constamment à 100% dans tout ce que vous faites. Maintenant, quel est l'inconvénient de ne jamais oser faire ça? En voici un gros avec lequel j'ai dû lutter et finalement faire la paix avec, et c'est ce qui se passe. Vous voyez, s'installer à 99,5% peut vous laisser avec des sentiments de regret, plus tard. Vous pourriez finir par vous demander, et si j'avais fait un peu plus d'efforts? Ou est-ce que j'aurais pu faire plus, si j'avais essayé plus dur, ou si j'avais simplement assez cru en moi pour oser le défi?
Ne voyez-vous pas que ces questions persistantes peuvent être émotionnellement éprouvantes et diminuer la joie de ce que vous avez accompli ? Mes sœurs, lorsque vous vous contentez d'atteindre presque vos objectifs, vous pouvez finir par manquer la plus grande des opportunités, qui était juste un peu hors de votre portée, mais vous n'avez pas fait cet effort de 0,5% pour la saisir. Ne voyez-vous pas comment cela peut non seulement entraver votre croissance personnelle et professionnelle et limiter votre potentiel global, mais cela peut littéralement vous priver des aspects les plus épanouissants de votre vie. Ensuite, et je l'ai vu moi-même avec d'autres, et c'est là que choisir de ne pas tout donner peut conduire à se retrouver dans un état de médiocrité, où l'on se contente de résultats moyens, et on stagne dans son développement. Ce manque de progrès peut être décourageant et démotivant à long terme. Voyez les choses de cette façon, disons qu'un professionnel devient complaisant avec ses compétences et ses connaissances dans le domaine qu'il a choisi, pensant qu'il est suffisamment compétent. Ils n'investissent pas de temps dans la formation continue ou dans la recherche d'autres moyens de développer leurs compétences. En conséquence, ils ratent de nouvelles opportunités et promotions, car ils prennent du retard sur leurs pairs, qui progressent continuellement vers l'avant et vers le haut, déterminés à atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Ensuite, je dirais ceci, exploiter et permettre à votre vie d'être pleinement alimentée par le dernier 0,5%, c'est laisser un héritage durable. Il s'agit de laisser une marque sur le monde, d'apporter quelque chose de plus grand, de plus brillant, de plus significatif et de plus durable. Que ce soit par vos œuvres créatives, vos efforts philanthropiques ou l'influence positive que vous laissez sur votre communauté, votre village ou d'autres. Mes sœurs, l'héritage que nous créons devient un témoignage de l'impact que nous avons eu sur la vie de ceux qui nous entourent. Savoir que nous avons laissé un monde meilleur, grâce à notre engagement inébranlable, apportera un épanouissement incommensurable et une joie sans bornes. Le voyage à venir n'est peut-être pas toujours facile, mes sœurs, mais en adoptant la philosophie du 99,5 ne suffira pas, nous nous engageons sur la voie d'un potentiel illimité, de réalisation et d'une joie profonde. Alors, jetons notre dévolu sur ce dernier 0,5%, sachant que dans sa poursuite, nous détenons la clé pour libérer la magie d'une vie exceptionnelle. Merci de vous être connecté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un coup de pouce, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu de qualité. Jusqu'à la prochaine fois.